Père Delphi, on continue à lire notre hymne à l'amour de la première épître aux Corinthiens, chapitre 13. Alors, vous l'avez dit, amour ou charité? Effectivement, le problème se pose, mais je crois que c'est dans le corps du texte lui-même que la question viendra, quand Paul, tout à l'heure, va nous développer les notes de l'amour. Mais pour le moment, dans la première strophe, les 3 premiers versets, vous les citez tout à l'heure, eh bien, il y a ce contraste très saisissant. C'est un contraste abrupt, je dirais presque sans appel. D'un côté, les plus hautes performances et, on peut dire, les plus grandes valeurs spirituelles, les dons les plus saints, et en même temps, si il n'y a pas l'amour à travers tout cela, Paul nous dit, cela n'est rien. Alors, on va peut-être les lire, comme ça les téléspectateurs l'auront. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je ne suis plus qu'airain qui sonne ou cymbale qui retentit. Quand j'aurai le don de prophétie, que je connaîtrai tous les mystères et toute la science, quand j'aurai la plénitude de la foi, une fois transporté les montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens à Nomone, quand je livrerai mon corps aux flammes, si je n'ai pas la charité, cela ne sert de rien. Voilà donc, si vous voulez, 3 petits versets. Oui, l'amour, c'est tout ou rien. Voilà, c'est tout ou rien, exactement. Et pour Paul, il n'y a pas de nuance, il n'y a pas de partage. Ce sont des paroles simples, des paroles, comme on vient de le voir, très imagées, très pittoresques. Et on sent que Paul est emporté ici par un zèle vraiment apostolique. Mais il faut quand même noter la richesse de ces dons, ça n'est pas rien. Il y a 7 dons au total, si on les détaille bien. Le don des langues. Des hommes et des anges, dit-il. Mais quand on voit le drame de Babel et la merveille de Pentecôte, le don des langues, c'est une merveille. Le don de prophétie, et c'est le drame qu'il n'y ait plus de prophétie en Israël, et Jésus, encore une fois, avec Jean-Baptiste, sont les figures les plus belles de la prophétie. Le don de connaissance, ô abîme de richesse et de la science, nous dit saint Paul, connaître le mystère, c'est tout de même quelque chose. La science également qui vient après, tous ces trésors, nous dit-il, dans ses lettres également, aux Romains notamment, de la sagesse et de la science. La plénitude de la foi, et Dieu sait si Paul dit que l'homme est justifié par la foi, et en 6e lieu, c'est le don de tout anomone, maintenant, si tu veux, dit Jésus au jeune homme riche, va, viens, donne tout et suis-moi, et c'est pourtant la perfection, pour avoir la vie parfaite, si tu veux être parfait. Et en finale, il y a le martyr. Eh bien, Paul nous dit, qui est le sommet de la sainteté, donc, que le don des langues, de prophétie, de connaissance, de science, la plénitude de la foi, le donner tout à Nomone et même le martyr, sans amour, ça ne serait rien. Mais c'est pas un peu violent? Ça me fait penser, vous savez, Raoul Follereau qui disait « Si vous ne donnez pas par amour, ne donnez pas ». C'est quelque chose d'assez violent. Enfin, il y a quelque chose... Il avait raison de dire ça, reste tout à fait dans la ligne de saint Paul. De fait, c'est violent, c'est percutant, c'est tranché, mais c'est vrai. Et d'une certaine manière, ça nous pousse un petit peu à réfléchir. Alors là, bien sûr, il y a une intention un peu peut-être polémique d'une certaine manière, mais au bon sens de la bonne guerre, du bon combat, si vous voulez, pour réveiller un petit peu nos consciences. Et de fait, c'est vrai, vous avez raison de le faire remarquer, on pourrait dire que quand on accumule tous ces biens, toutes ces qualités, etc., la conclusion logique serait de dire, mais si quelqu'un vit tout cela, qu'il a le don de langue, de prophétie, de connaissance, de science, la plénitude de la foi, la générosité de tout donner à Nomone et le martyr, mais c'est un des plus grands saints. Eh bien, Paul nous dit non, pas du tout. Et c'est le renversement de cet édifice spirituel. Et alors il répond à ces 7 dons, intéressant le chiffre 7, par 3 répliques. D'une part, je ne vaux rien, c'est-à-dire je suis une cloche. En poésie, un airain qui retentit. Oui, c'est exactement en français, ça. Le terme argot est très intéressant. Je suis une cloche qui sonne. Ensuite, donc, je ne vaux rien. Puis, je ne suis rien. Et finalement, je ne sers à rien. Cette triple formule, si vous voulez, qui répond aux 7 dons, nous avons là l'art de la diatribe, vous voyez, de Paul, qu'il a merveilleusement appris à Jérusalem. Et alors, le plus beau... Merci, Père Delphieux. C'est dommage.